Bonjour Didier. Bonjour Mélanie. Didier, tu es professeur de Zumba depuis quelques temps Oui, tout à fait. et ensemble on va répondre à la question de Wendy. Wendy, elle a 16 ans et elle entend partout parler de la Zumba mais elle ne sait pas du tout en quoi ça consiste. Tu pourrais nous expliquer en 2 mots en quoi Mais consiste la bien Zumba? sûr. Alors Mélanie et Wendy, bienvenue dans l'émission. Alors sache également que la Zumba, on peut le trouver sous différentes formes, dans les centres de remise en forme, dans les associations également. Et il faut savoir que c'est en vogue. C'est Oui, un ça mouvement c'est sûr, on en entend parler de voilà, partout. très très fun. Et ce qui est sympa dans la Zumba, c'est qu'on peut mélanger aussi bien de la danse avec du fitness. Ça provient donc de Colombie avec notre représentant donc Beto qui lors d'un de ses cours avait oublié sa musique Ouais. et il avait juste une seule cassette avec lui et il n'y avait que des musiques latines. Et donc il a lancé son cours comme ça et ça a tout de suite plu parce qu'il a inventé au moment même plein de pas pour Donc faire ça son part cours. en fait, ça part de l'oubli de musique Voilà, tout à fait. et donc une improvisation de Une pas. improvisation totale sur des musiques latines. On va y retrouver surtout des pas de salsa, des pas de kizomba, quelques pas également de danse africaine. Mais Kizumba, c'est quoi Kizumba? Alors c'est un dérivé de la zumba. Les gens ont complètement adhéré parce que ça a été très ludique. Ce n'est pas une chorégraphie compliquée. Et en même temps, on travaille fitness parce qu'on travaille non seulement le souffle, le cardio et ainsi que tous ces muscles sous différentes formes. On peut y retrouver aussi des sonorités africaines, Ouais. de danse africaine, et également mettre des tubes tout nouveaux, des tubes de dance également pour. C'est plus pour un compléter. exutoire, un défouloir ou est-ce que c'est vraiment efficace aussi pour la C'est tout à fait musculature? efficace, mais c'est vrai que au premier abord, les adhérents s'amusent plus et n'ont pas du tout l'impression de travailler, de faire du fitness, alors que en vice caché, si je puis dire, elles travaillent quand même Ouais, en vis caché ou profondément voilà, leurs plutôt, muscles. plutôt bien en tout Ouais, cas. ouais, tout à fait. Donc du coup, c'est ce qui plaît, c'est le fait que ce soit fun et que les filles n'aient pas l'impression de travailler. Finalement, Exactement. elles s'amusent, c'est comme si elles allaient en boîte de nuit, elles dansent un Voilà, peu. tout à fait, puisqu'elles peuvent y venir avec la famille, avec les copines, et puis il y a les vêtements aussi qui vont avec, puisque c'est vraiment très fluo, c'est super gai comme Ah ouais, ambiance. il y a un Voilà, code, il y a un il y a un code. code couleur, oui, complètement, vrai qui Donc va si on avec, arrive habillé en noir, on est refoulé de la salle. Non, je dirais pas ça, mais bon, vous ne flasherez pas parmi la foule. Cindy qui a 30 ans, qui veut se couper du monde et venir passer un week-end romantique avec son chéri. Ouais. Quels conseils tu peux lui donner? Quelles idées tu peux lui apporter? Écoute, je peux lui dire de venir passer un moment ici, couper vraiment du monde. Elle va se retrouver dans un lodge, seule, complètement indépendant. D'accord. Donc elle laisse sa voiture sur le parking, Sur le parking. elle laisse les clés de la voiture à la réception et elle se met en peignoir. Si elle En fait, veut, c'est y a ça. pas de souci. Elle aura une terrasse privative D'accord. avec un jacuzzi sur sa terrasse, avec une vue sur la mer. On se coupe vraiment de la vie de Des tous les klaxons, jours. du portable, Exactement, même exactement. s'il y a une connexion Wi-Fi, elle peut couper la Wi-Fi. Il vaut mieux. Elle entendra les petits oiseaux et elle oublie tout. On peut également, si elle le souhaite, la servir dans son lodge. Ah génial. Elle D'accord. demande un room service. Avec toujours le petit chandelier. Toujours sur la base vraiment romantique, relaxant. C'est vraiment un bon moment de détente. Elle peut également aller à l'espace Aquazen. C'est quoi l'espace Alors Aquazen, l'espace Estelle? Aquazen, c'est un espace où on va accéder au spa, D'accord. au sauna, Au sauna. au hammam. Alors tu peux nous expliquer la différence entre un hammam et un sauna? Oui. Est-ce qu'il y a une différence de chaleur sèche? Ouais, tout à fait, Stéphanie. D'accord, Tu alors connais, hein? un petit peu, mais bon, les filles, on a toujours des petites questions. Alors explique-nous ce que Voilà. c'est vraiment. Donc le sauna, c'est une chaleur sèche où il fait jusqu'à 70 degrés. Ah quand même. Ouais, D'accord. il fait très chaud. Et dans le hammam, c'est une chaleur humide D'accord. où il fait également très chaud. La température monte entre 40 et 50 degrés. D'accord. C'est très bon pour la peau puisqu'en fait, vous savez, toutes les petites cellules mortes qu'on peut avoir Oui, sur le ça, corps, ça dilate ça les permet, pores, voilà, donc, ça permet de les évacuer. On propose avec petite assiette de fruits, orangeade, vraiment pour se Oh ressourcer. là là. Et après, elle peut également se programmer un modelage en duo. Des modelages à deux dans la même cabine? Oui, tout à fait. Ouais, on a des cabines
ou elle peut venir avec son chéri, toujours dans l'esprit romantique, hein, on y va à fond. Ah oui, non, là, c'est Hein avec les petites pétales de rose sur la Exact. table de massage. C'est tout à fait ça. Bonjour Manon. Bonjour Stéphanie. Alors Manon, on a Annabelle qui a 27 ans, qui se maquille tous les matins, qui utilise un fond de teint, qui D'accord. utilise une poudre. Et la question qu'elle se pose tous les matins, et à chaque fois qu'elle va s'acheter ses produits cosmétiques en pharmacie ou en parfumerie, D'accord. c'est est-ce que je prends une compacte? Est-ce que je prends une libre? Est-ce que je prends les deux? Comment je fais? Comment je gère? Moi, je vais lui conseiller de prendre les deux. Donc, je vais commencer par la poudre libre. Donc, chaque poudre vous permet de fixer votre teint, d'enlever toute la brillance qu'il y a au niveau du teint en fin de journée, tout au long de la journée. D'accord. Et s'il utilise un fond de teint qui est matifiant? Alors, si elle utilise un fond de teint qui est matifiant, quoi qu'il en soit, ça va permettre de fixer le fond de teint. D'accord. Voilà. Ok. Donc, même si son fond de teint est déjà poudré ou est déjà matifiant, il va falloir quand même mettre une poudre libre ou compacte pour pouvoir fixer le teint. Alors si elle est comme moi, Annabelle, je m'inonde le visage de poudre libre le Il n'y matin. a pas de souci. Il On est faut d'accord. s'inonder, il n'y a pas de problème. La poudre libre part à la moindre brise lorsque vous sortirez de chez vous. La poudre libre, l'excès de poudre libre partira et il restera au niveau du visage que ce qu'il faut. La poudre libre à la maison et la poudre compacte pour le transport. Tout au long de la journée, vous pourrez faire toutes vos retouches au niveau du visage sur les zones qui brillent. D'accord. Non, je te coupe pas, mais parce que moi, il m'est arrivé une mésaventure D'accord. avec une poudre libre dans mon sac. J'imagine. Les filles, alors déjà, une poudre libre, ça se ferme, d'accord, et évitez de les mettre dans vos sacs. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, un jour, elle s'est ouverte dans mon sac. Donc, mes papiers d'identité, le reste de mon maquillage, tout était rempli de poudre. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai emmené mon sac au pressing pour que le pressing nettoie mon sac. Vous avez une autre solution aussi pour une question de rapidité plus pratique. Vous pouvez prendre un pinceau rétractable que vous achetez Ah oui, c'est en une bonne idée, parfumerie ça, super. ou en parfumerie. Oui, en parfumerie. Voilà. Et bien, avant de partir, vous prenez votre pinceau, hop, vous mettez la poudre et vous le refermez et vous partez. Et tout au long de la journée, vous pourrez... Ah, c'est une super Voilà, idée, vous c'est la avez quantité déjà- nécessaire pour faire sa retouche en fait. C'est ça. Voilà, les filles. Tout super. à fait. Annabelle, j'espère qu'on a répondu à ta question. J'espère. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Manon, merci beaucoup pour Merci, toutes ces Stéphanie. informations. Bonjour Estelle. Bonjour Stéphanie. Comment ça va? Très bien. Estelle, chef d'exploitation au Lodge Tamarin, Oui. à la Possession. Oui. Comment tu vis au quotidien cette verdure? On a Leslie qui nous pose une question. Leslie, elle a 26 ans. Oui. Et en fait, tu sais, il existe en métropole des concepts d'hôtels où on peut retrouver des cabanes dans les arbres, ce côté très sauvage, ce côté proche de la nature. Mhm. Est-ce qu'on peut retrouver ça ici? Est-ce qu'on a ces mêmes concepts à La Réunion? Alors, si Leslie cherche un hôtel avec des chambres dans les arbres, ou pour accéder aux chambres, il faut monter avec une échelle ou une corde. On ne fait pas accrobranche, Ouais, hein. c'est ça. On est des filles. Là, elle trouvera pas ça ici de toute façon. D'accord. Par contre, donc, elle a des endroits comme ici où elle va se retrouver vraiment dans la verdure, avec des arbres autour d'elle, où là, pour accéder aux chambres, c'est par l'intermédiaire de passerelles. D'accord. Donc il y a 20 lodges qui sont tous reliés avec Par des par passerelles. des passerelles. Ok. tout Et simplement. donc les lodges, tu ouvres ta fenêtre, tu es sur ta terrasse et là tu entends les petits oiseaux, tu te retrouves dans un univers de verdure Voilà. avec la nature. Voilà. D'accord. Donc chaque lodge est complètement indépendant, D'accord. au calme, avec une terrasse privative, avec pour certains même un jacuzzi. Toujours dans l'esprit de nature. Oui, c'est ça. Voilà. Il y a des arbres quand même. Si Vous Leslie avez une cherche charte. Vous avez une charte dans laquelle vous avez obligation de respecter l'environnement naturel, ce genre de choses. Oui, tout à fait, oui, puisqu'en fait, après, nous organisons également des événements un petit peu particuliers, comme des mariages, des anniversaires, où là, on interdit tout ce qui est ballon, par exemple. Ah super, Ouais, tout c'est à fait. important ça. Ah, tout à fait. D'accord. On refuse tout ce qui est plastique. On veut D'accord. que du naturel. Oui, pour préserver la nature, Ouais. normal. Et alors tu sais, une fille, quand elle vient dans ce genre d'hôtel avec son chéri,
elle met des talons aiguilles, elle met sa jolie petite robe. Comment elle va faire là pour les passerelles? Elle peut venir en talons aiguilles? Elle va venir en talons compensés. À éviter les talons aiguilles, sinon elle risque d'avoir quelques soucis. Ok. Donc, talons compensés. Leslie, j'espère qu'on a répondu à ta question. Donc voilà, tu es au contact de la nature, les mêmes concepts qu'en métropole, le lodge tamarin. À bientôt Leslie. Bonjour Manon. Bonjour Stéphanie. Maintenant, on a Elisabeth qui a 33 ans, Oui. qui donc, comme toutes les jeunes femmes de notre âge, fait des gommages. Oui. D'accord. Bien. J'aimerais qu'on discute un petit peu de ce produit qui est encore un peu mal connu, la différence entre le gommage chimique, le gommage mécanique. Donc je voudrais que tu nous expliques un petit peu la différence et puis à savoir un peu comment on peut les utiliser. Alors déjà, je vais vous expliquer ce qu'est un gommage, déjà, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Donc un gommage va permettre en fait au niveau du visage d'enlever toutes les cellules mortes de la peau. Un gommage, c'est le truc qui a des grains. Il y a deux types de gommages. Il y a, comme tu as dit tout à l'heure, il y a les gommages mécaniques et les gommages chimiques. Un gommage chimique, c'est un gommage qui va être plus d'une texture crème et qui va être à base d'enzymes. Et ces enzymes-là vont grignoter les cellules au niveau de la peau et permettre le renouvellement cellulaire de cette manière-ci. Le gommage mécanique, c'est un gommage où il y aura des grains. Ah, c'est ça, c'est celui où il y a des grains. Voilà. D'accord. Donc les grains, ça va être soit des noyaux d'abricots écrasés, soit du kiwi, enfin tout ce qui a un aspect Tout ce un qui est petit végétal peu, et d'accord. Voilà. Super, ok. Donc histoire de bien stimuler au niveau de la peau et de D'accord. nettoyer en profondeur. Alors il y en a plus un qu'on peut conseiller sur une peau sensible et l'autre à sur fait. une peau qui résiste davantage. Tout à fait. Les peaux à tendance grasse avec des imperfections vont plutôt prendre un gommage chimique qui est beaucoup plus doux. D'accord. Comme pour les peaux qui sont Pour très éviter sensibles. l'irritation en fait, c'est ça? Voilà, parce qu'en fait, quand vous avez un excès de sébum, des petits boutons et tout, si vous restimulez par-dessus, vous allez avoir une prolifération de boutons en plus. Ah, carrément. Donc à éviter le gommage mécanique pour les peaux à problème. Vous les utilisez sur les peaux matures, les peaux déshydratées et les peaux sèches. D'accord. Voilà. Ok, donc sur une peau sèche, on fait son gommage et ensuite on fait son masque ou pas? Alors sur une peau sèche, vous allez faire un gommage avec les mains légèrement humidifiées pour pas que ce soit trop à même la peau et trop agressif non plus. Donc D'accord. humidifier un petit peu les mains. D'accord. Et par contre, oui, après un gommage, ce qu'il faut faire obligatoirement, vraiment très recommandé, c'est un masque Ah oui, c'est ça. pour redonner de la protection à votre visage. D'accord, parce qu'en fait on n'a plus de protection. Voilà, on a enlevé tout le film hydrolipidique de surface. Ah, Donc, il faut ok. redonner la protection à la peau. D'accord. En fonction de votre type de peau, choisir le masque adapté.